Concernant le signe du Bélier, élément feu, planète maîtresse Mars. C'est le début dans la vie, c'est notre place, notre affirmation, mais également la séparation d'avec les 9 mois gestationnels. Signe d'action, d'énergie, de courage, de vitalité et d'audace, le Bélier sait se montrer dynamique et compétitif, mais aussi colérique et impulsif. Il est actif et toujours à la recherche de nouveaux défis, car il aime le risque et le challenge. C'est un parfait leader et il aime travailler seul. Il veut prendre ses propres décisions et suit toujours ses idées sans tenir compte de l'avis des autres. Il sait où il va et n'a besoin de personne pour s'épanouir. Toujours prêt à foncer tête baissée, il ne réfléchit pas forcément aux conséquences de ses actes. Il peut faire preuve d'immaturité dans certaines situations et se mettre en colère si les choses ne se déroulent pas comme il le souhaite. Il va jusqu'au bout des choses, même si cela doit créer des conflits. Bienvenue à toi, ami Bélier. On se retrouve donc pour les guidances voyances pour ce mois de juillet 2023 par signe astrologique. Donc ici, le Bélier est à l'honneur. Si tu es Bélier, solaire, ascendant ou lunaire, peut-être que cette guidance voyance est pour toi. Donc je vais t'expliquer comment je vais fonctionner pour ce mois de juillet 2023. En introduction, tu as pu entendre, écouter un descriptif de chaque signe astrologique, dont ici le Bélier. Je me suis aidée du livre Astro-Karma de Claire Soumia Kerouanton. Voilà, donc ça pour l'introduction, le descriptif du signe. Ensuite, je vais voir avec le tarot pouvoir des chats, le pouvoir des chats. Quel est l'arcane majeur qui symbolise l'énergie principale pour ce mois de juillet 2023? Je vais poursuivre avec l'oracle des lumières d'Inanna. Et nous conclurons cette vidéo générale donc par un conseil avec l'oracle 22. Donc ces deux derniers oracles sont de Karine Vigourou, Fleur de vie, cadeau. Voilà. Alors on va commencer tout de suite les amis, on va voir un petit peu l'arcane majeur qui symbolise l'énergie principale pour toi, ami Bélier, en ce mois de juillet 2023. Oh! Alors, pour ce mois de juillet 2023, ami Bélier, tu as la carte des amoureux. C'est la carte du choix du cœur. C'est-à-dire que il va y avoir une prise de décision à faire qui ne sera pas forcément la majorité du clan, j'ai envie de dire, la majorité des personnes autour de toi, mais tu prendras le choix du cœur. Ce ne sera pas forcément le choix de la facilité, mais ce sera le choix qui vient de ton cœur, un choix très honorable. Très bien, on va voir. Alors là, si on parle au niveau professionnel, ça peut être un travail qui ne paye pas beaucoup, mais dans lequel tu t'épanouis. Ça peut être une relation, te mettre en couple avec une personne qui te correspond beaucoup mieux que d'autres. Ça peut être un chemin spirituel autre que tes proches, d'autres personnes de ton coven peut-être. Voilà, il y a vraiment, voilà, c'est très très large. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle, ce qu'il en dit. Alors, ok, donc ici, il y a quelque chose qui commence. Donc, peut-être une nouvelle relation, un nouvel emploi, un nouvel apprentissage, une nouvelle formation. Il y a plein de choses. Peut-être que tu vas entamer des démarches administratives concernant une formation, concernant des études supérieures. Enfin, voilà, c'est très, très large. Il y a quelque chose, en tout cas, qui débute pour le mois de juillet. Voilà, tu commences quelque chose. Alors attention à ne pas être non plus dans l'excès. Il ne pas forcer les choses. À un moment donné, il y a un temps d'attente. Tu vas y mettre du cœur à l'ouvrage, mais ça peut être aussi, ça peut nous parler vraiment de quelque chose qui te tient à cœur. D'où la carte des amoureux, peut-être une passion. Il y a quelque chose que tu vas mettre en place en ce mois de juillet, quelque chose qui te tient à cœur. C'est un choix très particulier,
c'est un choix peut-être atypique. Peut-être que tes proches ne le comprendront pas, mais tu vas oser aller de l'avant. Tu vas oser franchir ce cap. Tu vas prendre ce risque. Alors, attention néanmoins à ne pas être dans l'excès. Alors ici, il ressort la carte de l'union sacrée avec les flammes jumelles. Donc peut-être que cela te parle. Je ne suis pas une experte dans le sujet, donc au niveau des flammes jumelles, peut-être qu'on peut ici nous parler d'une relation très fusionnelle. Une relation... Après, tout dépend du stade où vous en êtes hein, dans votre parcours de flammes jumelles. Hein. Ah ben, j'en ai une de plus qui est ressortie. Oui. Donc ici, pour ce mois de juillet 2023, tu vas prendre tu vas prendre une prise de risque. Il va y avoir une prise de risque, pardon, à faire. Ça va te permettre il y a un nouveau projet qui arrive, il y a à nouveau quelque chose qui débute. Donc en ce mois de juillet, on te demande de ne pas être dans l'excès. On te demande de ne pas être dans l'excès parce que tu pourrais te morfondre sur ton sort. Ça pourrait vraiment être quelque chose. Alors c'est intéressant parce qu'on a la carte de la souffrance avec le chiffre numéro 29 et en numérologie ça fait le nombre 11 et le 11 est un chiffre maître. Donc c'est une haute vibration. Donc attention. Il y a peut-être une forme d'équilibre, voilà, la carte de l'équilibre qui apparaît ici. Donc ici, il y a, comment dire, il y a une forme de justesse à avoir pour ce mois de juillet. Alors, accessoirement, on te demande de faire attention à ton alimentation, d'essayer de manger des choses revigorantes qui te donnent un peu de peps. Parce que ce mois de juillet va être dans l'action. Il va être dans la pratique. Tu as peut-être appris quelque chose en théorie. Tu as fait de la théorie et maintenant il va falloir que tu te lances dans la pratique. Cette démarche que tu vas commencer à faire au mois de juillet, ce choix, cette prise de risque peut-être que tu vas entreprendre, peut t'apporter une certaine paix, un certain soulagement, un certain apaisement. Alors, ouais, c'est le choix du cœur. J'en reviens toujours à ça. C'est le choix du cœur. Alors, n'hésite pas, pour t'inspirer, n'hésite pas à passer des instants seul, à réfléchir seul, les idées viennent, les idées peuvent venir quand on est seul, l'inspiration arrive, la muse est présente. Il y a peut-être des personnes autour de vous, amis béliers, qui peuvent vous aider justement dans cette prise de risque que vous faites. Ce commencement finalement, ce commencement pour le mois de juillet. Alors il se peut aussi que vous débutiez quelque chose, que vous montiez un dossier ou autre, il faut vraiment que ça résonne en toi, qui sera mis en place au printemps prochain. Peut-être qu'au mois de juillet, tu vas entamer des démarches qui vont te permettre de mettre en place concrètement dans la matière quelque chose au printemps prochain. Après, voilà, il y a des projets effectivement qui nécessitent quand même pas mal de travail, de pratique en amont avant d'être vraiment rendu public. Voilà.
Cette carte de la souffrance, je vais la recouvrir. En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très évident. Le choix que tu vas faire, c'est un choix. En fait, tu hésites parce que peut-être que tu es influencé par l'avis des autres. C'est pour ça qu'on te demande, si tu en ressens le besoin, surtout de te retrouver seul, avec toi-même. Je vais recouvrir donc la carte. Alors, on a la carte de la femme, donc peut-être une certaine fragilité. Même s'il y a des hommes qui sont tout aussi fragiles, bien évidemment. Mais là, en l'occurrence, c'est la carte de la femme qui est ressortie. Voilà. Alors, je vais recouvrir la carte de la femme pour avoir un petit peu plus de précision. Ok, donc ici, on te demande, effectivement, on te demande de lâcher prise, d'où l'intérêt d'avoir peut-être des moments d'introspection, le fait de te retrouver avec toi-même, de lâcher prise sur ce qui se passe autour de toi, de passer du temps seul pour avoir les idées plus claires, prendre du recul sur certaines choses, peut-être sur certaines personnes qui t'influencent. Mais voilà, donc là, ce qu'il en ressort pour toi, ami Bélier, c'est donc un choix qui va être fait au mois de juillet. Cela peut concerner un projet qui sera mis en place concrètement dans la matière au printemps prochain. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui débute. Le choix que tu vas faire va t'ouvrir des portes et va te demander comment ? On va te demander d'oser faire certaines choses, de franchir le pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu y avais pensé depuis un certain temps. C'était dans ta tête, mais tu n'osais pas. Alors, 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Le choix que tu vas faire va t'apporter un certain apaisement. C'est peut-être ce choix que tu vas faire qui va te permettre de lâcher prise, justement. Alors, ça peut concerner le parcours flamme jumelle. Mais voilà, ça peut aussi concerner un parcours individuel. Mais là, avec la carte de l'union sacrée, ça peut nous parler soit d'un parcours de flamme jumelle, soit d'un couple simplement. Peut-être un projet de vie à deux. C'est peut-être ça, cette prise de risque. Peut-être un déménagement à l'étranger. Peut-être le fait de créer son entreprise à deux. Peut-être le fait de se mettre en couple avec quelqu'un suite à une longue période de célibat. En tout état de cause, ce choix que vous allez faire va vraiment vous apporter du calme et une paix intérieure. Vous allez vous sentir divinement bien et ça va vous faire un bien fou. Voilà. Soit c'est vous qui êtes bienveillant, soit il y a des personnes autour de vous qui sont vraiment bienveillantes et qui comprendront votre décision. Alors, on va voir maintenant avec le conseil. On va voir le conseil, ami Bélier, pour ce mois de juillet 2023. Connexion avec la nature. Quand tu te sens bloqué, frustré ou dépassé, prends le temps d'aller te ressourcer en pleine nature, en balade, en forêt ou en bord de mer. Connecte-toi aux éléments naturels. Respire à la fois intensément et calmement. Retrouve ton rythme naturel. Libère-toi de toute pression inutile. Je te parlais d'introspection tout à l'heure et de paix. Profite de ce moment de retour aux sources de la vie. Puise une nouvelle source d'inspiration.
et emplis-toi de cette énergie vitale. Tout deviendra alors beaucoup plus fluide. Et on a encore un chiffre, un nombre maître, 22. C'est exceptionnel les béliers. Je viens de l'avoir avec les cancers. On avait le 11. Et là, avec les béliers, on a le 22. Peut-être qu'avec le prochain chiffre, on aura le 33. Je ne sais pas. Bref. En tous les cas, pour résumer, ami bélier, pour ce mois de juillet, voilà, un choix à faire qui va t'apporter du calme, un besoin d'introspection, de recentrage, de lâcher prise, soit en forêt, soit comme la carte le conseille, au bord de la mer, de te ressourcer, de retrouver les éléments naturels, une bonne hygiène alimentaire et des personnes bienveillantes autour de vous. Pas d'excès, passionné, mais pas, alors j'allais dire extrémiste, mais voilà, passionné, mais pas dans l'excès. Voilà. Et bien je crois que j'ai terminé, ami bélier. Passe un bel été, un beau mois de juillet, prends soin de toi. Et si jamais tu souhaites une consultation en privé, eh bien écoute, je viens de le faire, j'ai mis en place des consultations privées, donc n'hésite pas à me contacter par mail. Je t'ai fait également une vidéo à ce sujet précisément, je te mettrai tout ça en barre d'informations. Prends soin de toi, passe un bel été et je te dis à très bientôt. Ciao!